Ok guys, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, ça va super, j'ai clairement le smile, hier on a encaissé avec match nul au Marseille côté 1,80 et ça fait extrêmement plaisir, c'était un très gros match comme annoncé, avec pas mal d'occasions, avec pas mal d'ouvertures, en réalité... Très content de ce match-là, mis à part qu'il n'y avait pas assez de buts, mais on encaisse, c'est le principal, ça fait extrêmement plaisir. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo pour pouvoir justement être mieux référencé. Ça pourra nous aider par la suite et pour pouvoir mettre des choses en place sur cette chaîne. Donc par rapport à aujourd'hui, donc ça va être un match et plutôt des matchs qui vont se dérouler le samedi 23 octobre. Ça va être un combiné, cote à 1,82 et je vais pouvoir justement vous expliquer mes choix et mes analyses dans cette vidéo. Donc restez bien attentifs jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi j'ai décidé de miser ces deux matchs-ci. Donc le premier match, c'est l'Atlético Bilbao qui reçoit Villarreal samedi à 21 h. Bilbao 9e au classement avec 13 points, fait un bon début de saison. Ils ont réussi à faire de bonnes performances contre les gros. Match nul contre Barcelone, match nul contre l'Atlético et match nul contre Valence. Donc des équipes qui sont quand même tout de même offensives et qui ont tout de même un minimum de jeu. Ils ont quand même réussi à tenir des matchs nuls contre ces équipes-là. Seulement une défaite à domicile cette saison contre le Rayo Vallecano. Rayo Vallecano qui est dans le top 5 à l'heure actuelle de la Liga, donc une très très bonne équipe. Et s'ils venaient à gagner, l'Atlético Bilbao passerait 6e de Liga. À l'heure actuelle, je crois qu'ils sont 7e ou 8e. Ils ont 13 points. Ils sont à 7 points du premier qui a 20 points. Donc s'ils venaient à gagner, ils passeraient justement 6e de Liga. Et ce serait justement un point hyper intéressant pour eux, donc je pense qu'ils vont vouloir mettre un maximum de chances de leur côté et surtout mettre la pression à Villarreal pour pouvoir aller chercher ces 3 points qui leur permettraient de se rapprocher du podium. Et deuxième statistique, enfin dernière statistique par rapport à l'Atlético Bilbao, ils ont en moyenne 1,4 buts par match qui reste assez correct et on va pouvoir justement en revenir par la suite. Villarreal, dans la seconde partie de tableau, 12e au classement, ne fait clairement pas le meilleur début de saison, mais je pense qu'ils ont aussi la Ligue des Champions en tête, quand on sait qu'ils sont vainqueurs de la Ligue Europa l'année dernière. Ils ont gagné la Ligue Europa, je pense qu'ils ont aussi envie d'aller chercher la Ligue des Champions, même si on sait que en termes de niveau, on a le Bayern de Munich, on a Manchester City, on a le PSG, on a Chelsea, on a Liverpool, on a vraiment de très très grosses équipes dans cette Ligue des Champions. Mais pourquoi pas, quand tu sais que tu es vainqueur de la Ligue Europa, tu penses pouvoir aller chercher aussi la Ligue des Champions. Et dans tous les cas, sur des matchs comme ceci, tout est possible. Donc, Villarreal, je pense qu'ils aimeraient aussi aller chercher une petite Ligue des Champions. Et c'est pour ça que je pense que leur début de saison n'est pas forcément dans la meilleure optique et surtout dans la meilleure dynamique. Avec une victoire cette semaine contre les Young Boys, 4-1 hors de leur base, ils ont fait une très très belle opération en Ligue des Champions, ce qui fait qu'ils passent 3e de leur groupe, mais risquent d'être en manque d'énergie contre Bilbao parce que voilà, gagner 4-1 chez les Young Boys, quand on sait que les Young Boys c'est une très très bonne équipe qui est très défensive, qui a un gros bloc, ils ont dû justement dépenser pas mal d'énergie pour pouvoir aller planter ces 4 buts et aller chercher ces 3 points à l'extérieur. Villarreal à l'extérieur sur les 10 derniers matchs, c'est seulement une victoire et justement c'était contre les Young Boys cette semaine en Ligue des Champions et surtout une équipe qui prend en moyenne 1,4 buts par match à l'extérieur. Donc comme on sait que Atlético Bilbao met en moyenne 1,4 buts par match et que Villarreal prend 1,4 buts par match, ça nous donne déjà des indications et des informations. Ok ? Sur les 10 dernières confrontations entre Bilbao et Villarreal, 7 se sont soldées par plus d'1,5 but dans le match. Et je pense que là, vous voyez où je veux en venir. Villarreal fatigué va laisser des espaces encore une fois, avec beaucoup de fatigue dû à leur déplacement et leur match cette semaine contre les Young Boys en Ligue des Champions. Donc je pense qu'il y aura vraiment beaucoup d'espace dans ce match-là, que ce soit du côté de l'Atlético Bilbao qui va devoir aller planter des buts pour pouvoir aller chercher ses 3 points et passer 6e de la Liga, et entre Villarreal justement qui va être un peu fatigué, qui va laisser un peu de passivité. Donc je pense voir vraiment du but dans ce match-là et c'est pour ça que je vais partir sur le plus d'1,5 but dans le match côté 1,34. Donc ça c'est le premier pronostic de ce combiné. Le deuxième match de ce combiné là, ça va être Tondela-Porto. Donc Tondela 10e du championnat portugais reçoit Porto, dauphin du Benfica, à 1 point. Donc Porto 20 points, Benfica 21 points. Donc encore une fois les deux se tirent la bourre, ils sont vraiment collés les uns aux autres. Et Porto sort d'un match contre l'AC Milan cette semaine en Ligue des Champions avec une victoire 1-0 à domicile, avec énormément d'occasions en leur faveur. Ils auraient clairement pu en mettre 2, 3, 4, mais ont manqué de réalisme malheureusement. L'état de forme de Porto, il est clairement incroyable. Hein. Seulement une défaite en 20 matchs, toutes compétitions confondues. La seule défaite qu'ils ont eue, c'était contre Liverpool en Ligue des Champions, 5-1. Donc en réalité, on sait que Liverpool, très très grosse équipe, très solide, très offensive. Ils ont l'habitude de jouer ensemble, ils trouvent les espaces, ils se trouvent dans le jeu. Donc en réalité, c'est pas réellement une surprise d'avoir pris cette gifle contre Liverpool. Sur les 10 dernières confrontations contre Tondela, 10 victoires pour Porto. Donc 10 dernières confrontations,
10 victoires pour Porto. Donc là, c'est unanime, 100% de victoire sur les 10 dernières confrontations contre cette équipe. Porto se déplacera avec son équipe type. Pas d'absent majeur pour le moment. Mis à part si on a des informations, là, à l'heure où je tourne, on est vendredi matin. Donc peut-être qu'il y aura des informations dans la journée ou demain. Mais pour le moment, il n'y a pas d'absent majeur. Et ça, c'est plutôt intéressant. Je vois mal du coup Tondela qui est tout de même, s'est débrouillé bien dans cette ligue portugaise, résister aux assauts du FC Porto. Pour moi, victoire du FC Porto, cote à 1,36. Donc, si on combine plus d'1,5 but dans le match de l'Atlético Bilbao, Villarreal, côté à 1,34 et Porto côté à 1,32, ça nous donne une très belle cote de 1,82. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez safe. Quand on voit justement par rapport à la physionomie des matchs qu'il y a eu cette semaine, par rapport aux circonstances, par rapport aux événements. En tout cas, pour moi, ce match-là et ces matchs-là sont des value bets. On va pouvoir justement miser entre 2 à 5% de son capital qui est réservé aux paris sportifs pour ces matchs de samedi. En tout cas, par rapport à cette vidéo, c'était tout pour moi. N'hésitez pas encore une fois à lâcher justement un petit pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner parce que en réalité ça nous permet de nous référencer et ça c'est plutôt intéressant. En tout cas, je vous remercie, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce combiné là, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Et par la suite, on pourra justement aussi mettre en place des montantes et tout ce type de choses. C'était tout pour moi, je vous souhaite une bonne journée. Pensez à miser sur le pronostic et on se retrouve très très vite. Ciao.